Que le Seigneur nous bénisse richement. Je vous transmets les salutations de la sœur Stéphanie Bopé, qui était ici la semaine passée. Elle me dit littéralement, elle aurait bien voulu venir nous rencontrer mardi. Malheureusement, on ne lui a pas, enfin, le Seigneur n'a pas permis. Mais elle exprime à chacun son amour et elle nous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois. Amen. Je suis heureux d'être à la table du Seigneur et avec la lecture qui nous a déjà été faite. Permettez-moi de revenir là-dedans. Prenons Jean chapitre 17. Et parce que mon frère Bovic est dans la salle, permettez-moi de répéter les mets succulents. Les mets succulents, vous savez que si une maman prépare un dîner ou un gâteau, les quelques miettes qui tombent, les enfants vont jusqu'à... Et ce jour-là, vous n'avez pas besoin d'insister pour débarrasser les assiettes. Ils vont lécher, ils vont ramasser les miettes. Oh oui, ceci me rappelle la parole du Seigneur dont nous avons parlé dimanche. Les miettes, la sœur qui a répondu au Seigneur a dit, oui, la nourriture c'est pour les enfants. Je suis tout à fait d'accord, je ne doute pas. Mais laisse-moi te rappeler que les miettes, les enfants à table, les miettes tombent. Et nous les chiens, nous les mangeons. Le Seigneur l'a béni. Alors, reprenons Jean chapitre 17. J'avoue que j'aurais eu envie de lire tout le chapitre, mais je vais simplement relire le verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Gloire à Dieu qui bénit sa parole dans nos cœurs. Le Seigneur, par la bouche de notre frère Franck, nous a dit, Dieu, au travers de Jésus-Christ, si vous lisez de la première page de la Bible jusqu'à la fin, vous trouverez combien de fois des prières ont été faites. Rappelez-vous Ésaïe, rappelez-vous Ézéchiel, rappelez-vous Daniel, les prophètes déjà dans l'Ancien Testament, mais prenons dans le Nouveau Testament. Mais il a insisté pour dire, Dieu insiste pour dire, c'est l'unique prière de Jésus-Christ qui est mentionnée dans la Bible du début jusqu'à la fin. Et il ajoute parce que il priait pour nous. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Et Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Et dans la divinité de Jésus-Christ, nous connaissons ce passage. Le Seigneur dit à mon Seigneur, est-ce que Dieu peut-il se parler à lui-même? Bon, oublions les discussions théologiques, mais voici Jésus, et je vais le lire, regardez, chapitre 17, verset 1, j'attire votre attention. Après avoir parlé, comme je l'ai dit, il s'est parlé. Jésus leva les yeux au ciel et dit,
Donc vous avez parlé, vous avez dit, mais maintenant il s'adresse, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Casse-tête chinois pour les hommes des sciences, ceux qui veulent. Donc, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ça devient, ça dépasse. Mais pour nous, peu importe. L'essentiel, c'est le verset que mon frère Job a lu, verset 11, je crois, ou 12. Oui, ok. Mais je voudrais simplement lire le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, pour éviter toute confusion, Dieu dans le ciel. Non, non, c'est quand j'étais dans le monde. Je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Ça ne vous réjouit pas? Amen. Aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Alléluia. Ma foi est fondée de pied sur cette écriture. Aucun élu ne se perdra. Il a même prié. Gloire au Seigneur. Et il dit bien, lorsque j'étais dans le monde, on va aller plus loin. Et je suis au verset 15, 14 d'abord. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Excusez-moi, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous me comprenez, mais j'essaie ici de faire la part des choses. Nous savons qu'il y a 1 Thessaloniciens 4 nous parle des les morts en Christ. Donc parmi nous, d'ailleurs, aujourd'hui, je me permets de l'annoncer, la sœur Joséphine Kafuchi, la veuve du frère Ngoma, nous a quittés, elle est partie vers le ciel. On ferme la parenthèse. Mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. Tel que nous sommes, j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui c'est peut-être mon tour. Je parle, je prêche, et pape, voilà, je suis parti. Vous allez faire un deuil, mais c'est la réalité de cette vie. Tant que le Seigneur n'est pas encore venu, il faut que les deux catégories soient là. Il y aura des vivants et il y en aura qui seront endormis. Pour être endormi, il faut mourir. Bon. Ici, il dit, je suis au verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde. Je prie pour eux. Je prie. Sanctifie-les par ta parole. Donc je prie. Mais pas pour que tu les enlèves, qu'il n'y ait plus, ils soient maintenant quelque part présents. Non, non. Dans le monde. Amen. Amen. Donc, les mariages vont continuer. L'école va continuer. Le travail va continuer. Malgré tout ça, moi je te prie de les préserver du malin. Amen. Alléluia. Amen. Frère, j'ai crié, j'aurais aimé que vous criez aussi le Amen. Donc Dieu dans sa prière, Jésus-Christ dans sa prière, lui-même dit, le malin va être là. Donc comme ils sont dans le monde, donc le malin sera là. Mais ce que moi je demande, ce n'est pas de les... Non, que le malin continue son travail.
Mais toi, Alléluia. préserve-les. Amen. Le Dieu. Amen. Ta carie dentaire, ton cancer, ton échec à l'école, ton problème dans le foyer. Prenez tout ce que vous pouvez encore imputer au malin. Le Seigneur lui dit, je te prie, Père, préserve-les du malin. Est-ce que je peux demander à un frère dont les tripes sont saisies d'élever la voix et de dire merci au Seigneur? Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu es ce Dieu qui nous a tant aimés. Amen. Tu es ce Dieu qui a pourvu toutes les choses. Merci, tu es ce Dieu qui a fait un choix. Qui a voulu sur la terre des hommes avoir un peuple qui porta son nom. Alléluia. Seigneur, ton regard humblement est tombé sur moi. Sur mon frère et sur ma soeur. Nous t'élevons, notre Dieu, puisque ce jour-là, après avoir parlé, sois adoré. Tu as prié, Seigneur, tu as demandé au Père de les ôter par du monde. Parce que c'est là les places. Laisse-le dans le monde, oui, mais je te demande. Oui, Seigneur. Seigneur, oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Être déjà aujourd'hui à ta présence, tu nous as préservé. Quelle grâce. À venir à ta maison encore ce soir. Seigneur. Et recevoir de toi cette parole venant de toi, tu nous as préservé du malin. Oh, Seigneur, avoir de quoi manger, avoir élevé, nos enfants réjouis avec de bons résultats, tu nous as préservé du malin. Seigneur, tu es Dieu. Merci, nous t'appartenons et fais de nous ce que tu désires. Nous sommes à toi, Seigneur. Oui, Père. À toi l'honneur et la gloire. Merci, notre Dieu. Quel privilège de manger réellement à ta table. Oh Dieu, Dieu merveilleux. Tu peux tout faire. Merci, Seigneur, tu es capable de tout faire. Tu es capable. Il y a une chose que toi tu ne fais pas, tu ne mens point. Amen. Et tu n'échoueras jamais. Amen. Seigneur, ce que tu as commencé à chacun de nous, nous ne voyons pas ça aujourd'hui. Mais la perfection, nous l'atteindrons. Amen. Puisque toi tu l'as dit. Sois élevé, sois loué. Merci pour ta sainte parole et bénis chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que son nom soit élevé. Amen. Et au verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Alléluia. Ta parole est la vérité. Amen. Dans Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens au chapitre 4, nous lisons le verset 24, Éphésiens 4, verset 24, et je vais, pour donner un contexte, commencer par le verset 22, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et verset 24, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous avons lu, nous avons entendu, sanctifie-les par ta vérité. Dieu, par la bouche de notre frère Franck, nous l'a encore dit ce week-end. En dehors de la vérité, il n'y a pas moyen d'être sanctifié. Et mon frère Tchunza et même mon frère Michel répètent régulièrement ce verset. La sainteté fait maison. La sainteté d'un homme. La sainteté que l'Église, l'Assemblée peut produire. C'est comme un vêtement souillé.
La vérité ne vient que par la parole. Quelle grâce! Il a prié pour que tu sois sanctifié. Amen. Quelle grâce! Frère Franck dit, ou le Seigneur dit par notre frère Franck, je me force à m'habituer à cette phraséologie. Ce n'est ni frère Franck, ni frère Tchouns, encore moins frère Michel, frère Mbi, c'est le Seigneur. Par la bouche, si nous prenons, si ça va dans nos cœurs, nous croirons comme notre père Abraham. Alors là, nous allons réellement expérimenter la sanctification par la parole de la vérité. Le Seigneur, par la bouche de son serviteur, nous dit, la prière avait pour but, toi et moi. Et Jésus n'a pas pris, même s'il dit, je te prie, je peux reprendre le verset, je te prie de, comme tu m'as gardé, verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Si je vais même au verset 8, je leur ai donné tes paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il a beau parler même de lui, il ne priait pas pour lui. Il priait pour toi. Il priait pour moi. Et il ajoute, a-t-il été exaucé? Nous nous posons la question ce soir, mon frère, ma soeur. Que Jésus ait prié, c'est bien. Merci Seigneur, il a prié. Mais a-t-il été exaucé? Je retourne la question à ma soeur Christiane, enfin, je te cite simplement parce que tu es à l'ordinateur. Peut-il y avoir une prière de la part du Seigneur qui soit vaine? Donc, il prie et il n'y a pas d'exaucement, quoi. Il prie pour le bonheur de prier. Ou, disons, il prie pour faire beau. Un peu comme disent les enfants. Hein. Il prie pour la farce, quoi. Notre Dieu, en Jésus-Christ, il a prié pour que tu sois sanctifié par la vérité. Et tu l'es. Amen. Ils sont dans le monde, mais je ne te prie pas de les ôter du monde. Les problèmes et les situations continueront de saper notre foi, mais lui la maintiendra. La trame de toute la Bible, ce sont les promesses que Dieu a faites à Israël. Je vous donne quelques images. Jérusalem, la ville de Jérusalem, a été détruite, rasée, détruite plus de 19 fois. Le temple, n'en parlons pas. Mais le Seigneur avait déjà annoncé à l'avance, je rétablirai, je rebâtirai. Et la nuit des temps, 2000 ans sont passés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous louons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il avait fait la promesse par Moïse, nous pouvons le lire. Je crois que c'est Deutéronome.
Deutéronome au chapitre excusez-moi, 18 si je m'abuse, non. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. C'est Deutéronome. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il dit. 18, mon frère. Voilà. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse, c'est combien d'années avant que Jésus-Christ n'arrive? Mais Dieu, c'est Habakkuk chapitre 2 qui nous le dit, quand il a fait la promesse, attends-la. Même si elle tarde. Toi, ton rôle, si Dieu a déjà parlé, Habakkuk chapitre 2, verset 3, on peut même lire Habakkuk 2 d'abord. L'Éternel m'adressa, la parole est dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Même si dans Pierre, il est dit, les gens disent, oui, mais depuis que les choses perdurent, rien ne change. Toi, attends-la. Pourquoi? Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. J'aime cette deuxième phrase, si elle tarde. Parce que dans le langage humain, nous tous, les gens, on a l'habitude de dire, c'est trop tard. Trop tard. Trop tard par rapport à notre conception, trop tard par rapport à notre attente. Mais il dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Mon frère Bovic, dans sa prière, a dit, la seule chose que tu ne saches pas faire, toi, notre Dieu, c'est de mentir. Donc, à partir du moment où il a déjà prié pour toi, la prière qu'il a adressée à Dieu, là, elle est accomplie. Si elle tarde, toi, attends-la. C'est pas à toi de fixer le temps. C'est pas à toi de presser les choses. Toi, attends-la. Et on foi en Dieu. Fils et filles d'Abraham, réjouissons-nous. Amen. Le Seigneur a prié pour nous. Amen. Quelle grâce, quelle garantie. Merci Seigneur. J'aurais bien voulu sortir de ce sujet et revenir à... Prenons un peu de Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 1, et je lis à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Nous, il nous inclut dedans. Que tu le veuilles ou non. Joshua, mon ami, que tu le veuilles, Dieu nous a déjà inclus dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non, 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 non. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. Amen. Alors vient le verset 8. N'aie donc, parce que tu as été rempli, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. 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 Mais voici la suite. Tu dois rendre témoignage à notre Seigneur, ni. Donc, c'est une deuxième partie. Ni de moi son prisonnier. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Parce qu'à chacun de nous ici, il nous a fait la grâce de reconnaître l'œuvre de Golgotha. Et l'œuvre de Golgotha a produit une église. Dans tous les âges, il y a toujours eu un reste. Il y a eu un groupe mis à part. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ce groupe-là peut être persécuté, scié, comme l'a lu mon frère Michel, je crois. C'est Michel ou Ephraim qui l'a lu ici, hébreu. Donc on en a scié, éventré pour donner des enfants. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais il y a toujours ce reste. Les témoins de Jésus-Christ. Dans cette salle, ce soir, y en a-t-il? Ah, on le sent réellement. Les témoins de Jésus-Christ, ils sont prisonniers. Prisonniers de sa parole, prisonniers de son esprit, prisonniers de son amour. Même quand ils voudraient, ils ne peuvent pas. Un prisonnier, son père, sa mère, sa famille peut être en deuil, mais lui, il est prisonnier. Il reste en prison. Malade, on l'amène à l'hôpital. Demandez à nos sœurs infirmières là. On l'amène à l'hôpital, il y a toujours un bonhomme à côté là. Dans la salle de soins, il entre, on vérifie d'abord, il n'y a pas une fenêtre par laquelle il peut sortir. Et on reste devant la porte. Et nous sommes constitués prisonniers. Amen. De nous-mêmes. Ce n'est pas qu'on nous a mis en prison. Non, nous disons, ta parole là, les limites qu'on montre, frère Michel, les limites de la parole là, ce sont mes limites à moi. J'irai jusque, et je m'arrête. J'irai jusque, mais je m'arrête. Parce que c'est les limites. Je suis prisonnier moi-même. Je peux manger tout ce qui est sur le marché. Tout ce qui se vend, c'est écrit. Tout ce qui se vend, manger. Je peux boire tout, je peux boire. Je suis un homme libre, faites chose. Mais c'est moi-même. Moi-même. Je dis, ça, l'alcool, ça ne touche pas en bouche. Le vin, non, je ne le bois pas. Pas parce qu'on me l'a imposé. C'est moi-même. Oh, excusez-moi, je vais vous donner quand même 2 exemples. Ça me rappelle le texte que le Seigneur nous l'a donné par la bouche de mon frère Michel.
j'en ai eu la chair de poule. Certains, peut-être avec moi, chronique. Nous y sommes. Chronique 22. 1 Chronique 22. Sommes-nous ensemble? Amen. Je voudrais vous montrer ici un seul exemple. Non, je vais en donner deux. D'ailleurs, j'avais déjà donné celui de Pierre hier ou avant-hier, je ne sais plus. On a parlé de Pierre à la table du Seigneur. Le Seigneur lui dit, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre s'arrête et regarde le Seigneur et dit, attends, Jésus, qu'est-ce que tu as demandé? Laver les pieds. Bon, comme toi, ce que tu voulais, c'est les pieds. Mais comme moi, Pierre, la part, ça c'est ma part. Ça c'est ce que tu m'as donné. Alors lave-moi. Les pieds dont tu as parlé, j'ajoute les mains. C'est pas encore assez. La tête. De la même manière, regardez dans 1 Chronique. Vous connaissez tous l'histoire de 3 punitions choisies. Ça, c'est la bonté de notre Dieu. Et regarde David qui a commis Lisons 1 Chronique chapitre 21. Et tu n'as pas de micro. S'il te plaît, lis 1 Chronique chapitre 21, premier verset d'abord. Excusez-moi. 1 Chronique. 1 Chronique 21. 1 Chronique chapitre 21. Verset 1. Verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Amen. Je souligne simplement, Satan se leva contre Israël. C'est contre Israël que Satan s'est levé, mais il va exciter David à commettre un péché. Nous sautons. Je suis au verset 13. Au verset 8 d'abord. Verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Amen. Encore une fois, tout l'évangile est un appel à la repentance. Tout l'évangile est la bonne nouvelle de l'amour et le pardon de Dieu. Et tout l'évangile est un appel à l'humilité. Abaissons-nous devant la face du Seigneur et il nous exaucera. David, roi, n'a pas utilisé de détour, formule politique. Il dit, j'ai péché, j'ai commis même un grand péché. Ce que j'ai fait là, c'est j'ai commis un grand péché. Mais il ajoute, maintenant, s'il te plaît, puisque j'ai fait ça, pardonne l'iniquité de ton serviteur. Nous sommes déjà verset 13. David. Non, 12, pardonne-moi. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Permettez-moi ce commentaire.
On n'est pas en mathématiques ici, on n'est pas à l'école. Mais si j'avais, comme on a 3 rangées, je mettrais la première rangée 3 ans. La deuxième rangée 3 mois. Et la dernière rangée complétée. Même celui qui est à l'école primaire, même celui qui ne comprend rien du tout, si on lui dit de choisir ce qui est le mieux, parce que n'oubliez pas que c'est des punitions chaque fois. 3 ans, 3 mois et 3 jours. Qu'est-ce que tu choisirais? Merci pour la réponse. Et s'il vous plaît, Dieu, avant de punir, il vient, il dit, choisis. Donc, lui qui a le droit de te punir, il vient, il dit, il y en a 3 ici. Choisis laquelle des 3 tu veux. Et Gad, ce qui m'intéresse... Non, je ne dois pas faire de commentaire. Verset 13, oui. Verset 13. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Amen. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » S'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît, ma soeur, que ceci ne soit pas dans la Bible, mais dans ton cœur. Répète-le dans ton cœur. Puisse-je tomber entre les mains de l'Éternel. Ses compassions sont immenses. Pas entre les mains des frères. Pas entre les mains des hommes. Pas entre la justice des hommes. Frère, tombe dans les mains du Seigneur. Amen. La justice de Dieu. Oh. Bon, bref, voici l'introduction pour vous donner le deuxième exemple. On a parlé de Pierre à la table du Seigneur. Alors ici, maintenant, ma sœur Christiane, encore une fois, un devoir. Allons chacun lire à la maison et trouvons Ornan dans ce texte. Ornan, c'est le propriétaire de l'air. L'air, pour ceux qui sont comme moi des cultivateurs, quand on fait le foin, on rassemble et on va le mettre en gerbe dans une aire, un espace libre où on peut battre le blé pour obtenir la farine, pour obtenir le blé. Eh bien, l'espace là appartenait à un homme, à un individu qui s'appelle Ornan. Alors, nous ouvrons, s'il vous plaît, chapitre 21, verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. Mets un point là, s'il te plaît. Regardez, l'ange de l'Éternel, c'est celui qui avait dit à Gad, va dire à David de choisir. C'est l'ange lui-même là. Maintenant, il vient compléter, après avoir dit choisir, il vient compléter pour montrer que c'était sa pensée. Il dit que David, avec le choix qu'il a fait, qu'il aille établir un autel, et l'autel, mais c'est pour présenter des holocaustes pour le Seigneur, qu'il aille établir un autel, mais pas n'importe où. Pas à Bethléem, pas à Jérusalem, dans l'air d'Ornan. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Continue, Job. David monta, verset 19, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna,
et vit l'ange et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David. Arrête-toi ici, merci. David est roi. Et les rois en Israël, même sur Ornan, il est le roi. Il dit, cède-moi. Mais ils n'ont pas même d'expropriation. Ils pouvaient venir et dire simplement, je prends cet espace, c'est fini, je loue. Et puis, surtout que c'est pour l'Éternel. Mais David vient, il dit, cède-moi. Donc, vends-moi. Alors écoutez maintenant la réponse d'Ornan. Et c'est le deuxième exemple que je voulais vous donner. Verset 23. Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne en plus les bœufs pour l'Holocauste. Toi, tu as demandé quoi? L'air. Attends, tu ne me connais pas. Les bœufs, première chose, je les donne. Ce n'est pas tout. Continue, Job, parce qu'autrement je vais... Les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, l'évangile que nous avons reçu n'est pas un évangile de mendicité. Notre Dieu, il est même écrit, l'or et l'argent, tout lui appartient. Mais j'ai aimé, je ne sais plus quel frère ici, je crois que c'est frère Ephraim, qui a dit, après un témoignage, après que Dieu t'a guéri, parce que voilà, le Seigneur, tu as demandé, le Seigneur a répondu à ta prière. Quand tu reviens, vas-tu revenir comme si de rien n'était? N'as-tu pas le devoir, dans ton âme, au moins de lui rendre des actions de grâce? Amen. Et de donner un témoignage de la bonté et de la miséricorde de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un mendiant. Mais venons dans sa présence, c'est le psaume 100 d'ailleurs, je crois, psaume 100, gardons un doigt dans l'air d'Ornan. Le psaume 100 dit, venez. Psaume 100, si je ne me trompe pas. C'est ça. Verset 2. Verset 2, psaume 100. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Verset 4, directement, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Amen. Dieu mérite la louange. Amen. La louange sied au cœur droit. Amen. Quand il fait des merveilles, ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que nous soyons reconnaissants. Amen. Au moins déjà dans ton cœur, puis au moins déjà dire, si ce n'est pas le Seigneur, où est-ce que je serai aujourd'hui? Et a fortiori, dans l'assemblée des saints, viens et apporte le témoignage de l'amour de notre Dieu. Viens et chante ses merveilles. Loue-le, adore-le.
Recevons-le. Alors comme Pierre et comme Ornan, si même nous disons loue Dieu, si nous disons apporte le témoignage, toi comme Ornan, toi comme Pierre, dépasse la mesure. Amen. Amen. On dirait que je vous ai blessé. Mais j'aurais aimé entendre les oulouloulou là que vous faites pour d'autres circonstances. Quand il s'agit de dépasser la mesure, là, ça... Que Dieu nous bénisse. Amen. J'espère que le Seigneur a pu parler à nos cœurs. Amen. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. C'est ça la vérité du Seigneur. Que Dieu mette des dispositions. On va quand même lire. Est-ce que je peux déborder de quelques minutes? Ce passage me vient à l'esprit. Nous allons quand même lire. Non, je vais réserver ça pour vendredi. OK. Restons sur l'air d'Ornan et puisse le Seigneur accorder à chacun de nous des dispositions intérieures au fond de lui-même pour être reconnaissant envers Dieu. Alors, mes jeunes amis, pardonnez-moi de vous prendre comme cible ce soir. Quand frère Ephrem, non, c'était frère Queer, je crois, frère Ephrem, vient se tenir à côté de vous avec le micro pour qu'on entende une prière s'élever vers Dieu. Ne maugréez pas au-dedans de vous. Ne dites pas qu'est-ce qu'il me veut. Dieu veut entendre tes louanges. Il entend celles que tu fais dans ta chambre à coucher. Et il les exauce. Déjà, quand tu es seul dans la salle de bain, seul, tu pries, Dieu répond. Il aimerait aussi t'entendre le louer, l'adorer au milieu des saints. Et je vais vous dire pourquoi. Nous allons le lire dans Apocalypse. Je voulais le réserver pour... On va lire Apocalypse au chapitre 5. Job, s'il te plaît. Apocalypse au chapitre 5. Le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre Amen. et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as Amen. Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Arrête-toi, mon frère. J'ai encore ici le billet que ma soeur m'avait envoyé. Vous vous rappelez, j'ai demandé combien de milliards d'hommes existent-ils sur la face de la Terre? Et on a dit il y a 11 milliards. Combien y a-t-il en Europe d'hommes et de femmes? 746 millions en 2018. Sur les 746 millions qu'il y a, combien d'hommes y a-t-il dans la ville de Bruxelles? Combien y en a-t-il dans la commune dite de Mille-Bruxelles, où nous sommes, vous maintenant, vous et moi ici? Je donne ces chiffres pour attirer notre attention sur la grâce que nous avons d'être dans cette salle maintenant
et de lire Jean 17. Mon frère, ma soeur, sur tous ces milliards, sur tous ces millions, la grâce t'a été accordée à toi. Amen. Alors, si on présente le micro, juste pour que tu loues Dieu, ne te sens pas mal à l'aise. Ne cherche pas tes mots. Ouvre ton cœur et laisse le Seigneur. Oh, on en parlera vendredi. La Bible parle des paroles de charme sont pleines dans mon cœur. Que Dieu nous aide à lui exprimer son amour. Lui nous a tant aimés, nous aussi nous devons tant l'aimer. C'est encore une fois par la bouche de mon frère Michel ici que nous avons lu Marc. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton cœur. Mon frère, ma soeur, louer Dieu, adorer Dieu doit être naturel pour le croyant. Et dans l'assemblée des saints, entrons, comme nous l'avons lu dans le psaume, entrons dans l'assemblée avec des cris de joie. Bishop, s'il te plaît, reprends. Psaume 100. Et on va terminer là-dessus. Psaume 100. Dans ses parvis. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Je vais te retirer le micro. Toi-même, pousse d'abord des cris de joie. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas du théâtre que nous faisons. Ceci est la parole de notre Dieu. Amen. Est-ce que l'épouse de Jésus-Christ est dans cette salle? Amen. Lis-moi ça. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Amen. Venez avec allégresse en sa présence. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple. Amen. Et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Amen. Entrez dans ses portes avec oui. Dans ses parvis avec des cantiques. Amen. Amen. Célébrez-le. Amen. Louez son nom. Amen. Car l'Éternel est bon. Amen. 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 Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Il le mérite réellement.